Bonjour Église des Nations, mon nom est Christiane. Nous sommes le dimanche 7 février 2021. Waouh, nous sommes déjà en février. Le Seigneur a été fidèle pendant le premier mois de l'année, pendant le mois de janvier et encore une fois, il sera fidèle pendant ce mois de février. La Bible dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Alors, nous préférons être dans sa maison que d'être ailleurs, hors de sa maison. Ce matin, nous allons célébrer le Seigneur avec la sœur Chantal qui va nous conduire dans la louange. Alors, je vais prier. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Je prie, Seigneur, que nos cœurs soient focalisés sur toi, que nous soyons disposés à écouter tout ce que tu as en réserve pour nous. Je prie que ton Saint-Esprit conduise ce moment, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, que chaque instant soit déterminant pour chacun de tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je nous souhaite un merveilleux culte. À tout à l'heure.
Béni soit ton nom.
vois bien au-delà, mon Dieu, du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Vois l'éternité qui peut t'exprimer ce dont tu es libre. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus.
Merci beaucoup Chantal pour ce temps de louange. Nous avons été transportés dans la présence de Dieu. Et ma prière, c'est que tu sois encore béni, que Dieu fasse fructifier ce don-là et que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu pour sa seule gloire. Alors, j'aimerais maintenant vous parler des dîmes et des offrandes, mais avant cela, je vais vous raconter une toute petite histoire. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui va au magasin avec son père et qui voit un collier de perles qu'elle aime beaucoup. Elle aimerait bien avoir ce collier de perles, mais son père lui dit « Si tu aimes ce collier de perles, tu vas devoir te l'acheter toi-même. » Ça, c'est une histoire que j'ai un petit peu modifiée en passant. Alors, la petite fille, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de demander à ses parents de lui faire des tâches ménagères qu'elle va utiliser justement pour avoir des petites récompenses financières. Donc, après avoir fait toutes les tâches ménagères et avoir eu toutes ces récompenses, elle réussit à réunir tout l'argent et va s'acheter son collier de perles. Le soir venu, avant de se coucher, son père lui demande « Ma fille, est-ce que tu m'aimes ?» Elle dit « Bien sûr, mon père, que je t'aime. Alors, donne-moi ton collier de perles. » La petite fille est trop triste. La deuxième nuit, son père lui pose encore la même question. Et après plusieurs nuits, la petite fille, en sanglots, pleure et dit à son père « Je t'aime papa, je vais te donner mon collier de perles. » Alors, lorsque son père prend le collier de perles, il échange contre un nouveau collier de perles, mais cette fois-ci, c'était des vraies perles, des perles de valeur. Et si cette histoire te concernait? Et si le fait de donner la dîme signifiait pour toi abandonner ce collier de perles pour que ton père te donne les vraies perles de valeur? Je nous invite tout simplement à continuer de donner avec joie, avec bonheur, car il y a une promesse qui est attachée à cela. Il dit qu'il ouvrira les écluses des cieux pour chacun d'entre nous. Veuillez suivre les instructions après cette vidéo pour savoir comment donner. Et pour continuer ce culte, j'aimerais nous inviter à écouter notre ancien garçon qui va nous partager la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment très content d'être devant vous pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans mon esprit. Et le titre du message aujourd'hui c'est Code M77. Le code M77. Et nous allons voir ça. J'ai donné le titre Code M77 pour que ce soit plus intéressant et vous allez vous souvenir de ça et je sais que la parole de Dieu va avoir un changement, va faire un changement dans votre cœur, dans vos cœurs, dans mon cœur, même maintenant. On va aller directement dans les Saintes Écritures à Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu chapitre 7, verset 7. Je vais lire. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est ça le code. Aujourd'hui, je vais donner trois témoignages, si le temps nous le permet. Sinon, je vais juste m'arrêter à 2 témoignages. Et ça va nous conduire dans ce que je vais parler aujourd'hui. Il y avait un ami, je vais retourner en 1993. Je commençais l'école secondaire. J'étais dans mon pays natal, le Burundi. Et puis, j'étais au secondaire. J'avais un ami qui était musulman.
Et puis, il aimait vraiment donc prier. Il avait aussi une Bible, mais il regardait seulement l'Ancien Testament, à ce que je me souviens. Il ne touchait pas le Nouveau Testament. Et puis, il disait que l'Ancien Testament correspond beaucoup à ce qu'il croit. Je voyais comment il était vraiment dans sa religion. Ce temps-là, je n'étais pas sauvé. Je ne connaissais pas le Seigneur comme mon sauveur. Après quelques temps, entre 1993 et 2002, je n'ai pas pu être en contact avec lui. Évidemment, j'étais au Kenya. J'avais passé 10 ans. Et puis en 2002, donc c'était 9 ans, entre 1993 et 2002. Avant 2002, durant cette période, je me souvenais de lui. Donc, quand j'ai reçu le Seigneur en 1998, le Seigneur a mis dans mon cœur de prier pour mes camarades qui ne connaissaient pas le Seigneur. Puis, je priais, puis je me suis souvenu de lui. Et puis, je priais pour lui. Je ne veux pas mentionner son nom, mais je priais pour lui. Chaque fois, je priais pour lui. Je pense que chaque jour, je priais pour lui. Même quand je voulais remercier le Seigneur pour la nourriture, il venait chaque fois dans mon cœur. Je priais pour lui vraiment. J'avais senti une connexion spirituelle que Dieu m'avait donnée pour prier. Et puis, en 2002, je suis retourné au Burundi pour quelques semaines, peut-être un mois. Et puis, il y a un ami qui était aussi l'ami de ce musulman. Et puis, je lui ai demandé, est-ce que je pourrais le voir? Est-ce que tu connais où il est? Il a dit, oui, je connais où il est. Il a appelé, puis on a fixé un rendez-vous pour aller le voir. Il était au campus universitaire et on est parti. Et puis, je me souviens quand on est arrivé là-bas, donc sur la porte, il y avait des paroles qui indiquaient que Allah est le seul Dieu et que Mahomet, son vrai prophète. Et je pouvais voir qu'il a toujours été fidèle à sa religion. Et puis, on a frappé sur sa porte. On a frappé. Il n'a pas répondu. Puis, il y avait quelques autres étudiants qui jouaient aux cartes. À côté, on a demandé, est-ce qu'il est là? Ils ont dit, oui, il est là, il était là. On a frappé encore. On a frappé comme 5 fois. Il ne répondait pas. Je pense que s'il était là, bien sûr qu'il aurait entendu, parce que sa porte était en métal, et donc ça faisait beaucoup de bruit quand on frappait. Alors, on a dit peut-être il est parti ailleurs, il va revenir. On l'a texté, il n'a pas répondu, on l'a appelé, il n'a pas répondu. Et puis on s'est assis là, on a commencé à jaser, puis après quelques 5-10 minutes, parce qu'on disait d'ici 15 minutes on va rentrer, on a entendu, il a ouvert la porte, et c'était lui. J'étais vraiment ravi, très content de le voir. Et avant qu'on puisse même se dire bonjour, il a dit, j'ai eu des songes, des rêves bizarres. Il dit, je me suis vu dans une assemblée, il y a des gens qui chantaient, ils étaient habillés en blanc. Il disait, et moi j'étais au stage et je jouais à la batterie. Et je frappais. Et puis il a dit quelque chose. Il a dit qu'il a entendu quelqu'un qui était en train de frapper à la porte. Mais il ne pouvait pas se réveiller. Parce que quand on frappait la porte, et lui, quand on frappait la porte, ça correspond au dribblage qu'il faisait avec la batterie, avec les drums. Donc il ne pouvait pas se réveiller. Il était vraiment attiré par la louange. Parce qu'il disait, c'est comme si c'était une assemblée de chrétiens. Immédiatement, le Seigneur m'a rappelé les prières et il m'a donné cette connexion. Je me suis repenti parce que je n'ai pas pu avoir une discussion avec lui à ce moment-là pour l'amener au Seigneur. Mais quand même, il y a eu d'autres occasions qui se sont présentées où j'ai pu partager la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, après ces quelques temps où le Seigneur m'a montré qu'il y a parfois des situations qui semblent difficiles, où tu souhaites un changement et tu ne la trouves pas.
Et frapper, ce n'est pas juste frapper une fois et partir. Si vraiment je cherche quelque chose et que je viens à ta maison, je vais frapper. Si tu ne réponds pas, je vais frapper encore. Si vraiment c'est urgent, je vais frapper, je vais te texter, je vais appeler ou bien je vais aller autour de la maison pour voir si tu es là. À moins que je passais juste, je peux frapper et si tu ne réponds pas, je vais partir. Alors le Seigneur a parlé d'ici, si on le voit surtout à Luc, il était en train de parler, en Luc chapitre 11, il était en train de parler de la prière. Il a montré pourquoi c'est important de frapper et demander. Et que quand on demande, on reçoit. Et quand on frappe à la porte, on ouvre. Et ici, moi je trouve que quand je priais, j'étais en train de frapper. J'étais en train de frapper. Et le Seigneur a entendu, il a ouvert la porte. Et j'étais vraiment très surpris de voir comment ce frapper-là a été vraiment, s'est manifesté quand nous sommes partis chez lui et nous avons frappé sur la porte. Est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'il y a une personne dans ta vie que tu pries pour et tu as essayé de prier, ça ne marche pas, il ne change pas, ou elle ne change pas, ou tu ne vois pas de situation dans ta famille? Aujourd'hui, le Seigneur t'invite dans le code M77, Matthieu chapitre 7, verset 7. Continue de frapper, continue de demander et tu vas recevoir. Je vais aussi vous donner un autre témoignage pour vous encourager de notre enfant. C'est une fille. Elle aussi est, bon, je ne sais pas si elle était musulmane, mais elle était dans une famille musulmane. Pour ceux qui savent l'histoire que j'ai déjà racontée moi avec mon cousin, on avait prié pour une femme, une fille, c'est la fille qui avait des démons. Et puis on a prié pour elle. Et par la grâce de Dieu, avec les prières, Dieu l'a délivrée. Et après, le soir, on avait prié pour elle, c'est dans l'avant-midi. Et puis le soir, elle est jouée dehors. Sa tante elle nous a dit, oh voilà, elle est bien maintenant. On est parti, on l'a parlé. Et puis quand on l'a parlé, on disait, tu sais quoi? Tu as besoin de recevoir le Seigneur dans ton cœur. Parce qu'il y avait un esprit mauvais qui était en toi. Il est parti. Mais tu ne peux pas rester vide. Il faut que le Saint-Esprit entre en toi. Et pour le faire, il faut te repentir, il faut accepter le Seigneur Jésus. Elle comprenait que c'était vraiment important, elle avait vu le miracle, mais elle disait, non, je ne pense pas que je peux le faire parce que ma famille va me persécuter. Elle dit, si mon oncle sache que je suis devenu chrétien, il va me tuer. Bien sûr, on avait entendu que la situation était vraiment très difficile. Et puis, depuis ce jour-là, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur m'a dit, prie pour elle. Prie pour elle, continue à l'encourager. Et j'ai commencé à prier pour elle chaque fois. Et quand je priais, je sentais et je demandais au Seigneur, Seigneur, toi-même, va la convaincre. Tu peux la visiter dans les visions, tu peux la visiter dans des rêves, fais quelque chose. Je priais chaque fois pour elle, je priais chaque fois pour elle, je priais chaque fois pour elle. Ça c'était en 2000, quand on avait prié pour elle, je pense que c'était en 2005. Et puis 2006, je pense qu'après 2 ans, un jour, elle m'a texté, elle a dit, garçon, j'aimerais te voir. J'ai dit, ok. Elle a dit, c'est très très important. Je suis parti la voir, elle m'a dit, tu sais quoi? J'ai vu une vision, c'était dans les rêves, j'ai vu Jésus à ma droite, et puis j'ai vu le prophète Mahomet. J'ai dit, ok, et puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a dit, Jésus m'a appelé, il a fait comme ça, et puis j'ai dit, Mahomet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il n'a rien fait, il se tenait juste là. Je disais, voilà, le Seigneur t'appelle, le Seigneur veut que tu puisses le recevoir, il t'appelle, dit, viens à moi. Si Mahomet ne t'a pas appelé, c'est que tu as besoin de Jésus. Et pour moi, c'était vraiment très convaincant. Elle disait, oui, je comprends. Elle n'a pas pris cette décision. Mais je l'ai dit, je me souviens, je lui ai dit, écoute, je vais prier, le Seigneur va te visiter encore. Il va te révéler. Il ne faut pas avoir peur, nous sommes là pour toi. Je l'ai encouragée quand même. Je savais que ce n'était pas facile pour elle.
Et puis, je ne me souviens pas si c'était le jour suivant, mais juste après quelques jours, même pas une semaine, elle m'a dit encore qu'elle voulait me parler. J'ai dit oui. Et puis, elle m'a dit, j'ai eu encore un rêve qui est semblable. J'ai vu Jésus encore qui se tenait à ma droite. Et puis, j'ai vu Mahomet à ma gauche. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Elle a dit, Jésus, elle avait une Bible dans sa main. Et puis, Mahomet avait le Coran. Mais moi, à chaque fois, je disais, mais comment est-ce que tu sais que c'était Jésus, que c'était Mahomet? Elle disait, je le sentais dans mon esprit. Et puis, elle a dit, Jésus, elle m'a tendu la Bible. Il m'a donné la Bible. Et puis, j'ai dit, Mahomet, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, rien. J'ai dit, écoute, c'est la parole. Dieu veut que sa parole, tu puisses aller dans sa parole et que tu puisses le recevoir. C'est lui Jésus, c'est lui la parole. Et j'étais vraiment très content de ce que le Seigneur se manifestait. Avant, je pense que c'est en 2007, 2008, après une année ou 2 ans, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. J'ai toujours sa photo et chaque fois quand je la vois, je me souviens de ce que le Seigneur a fait. Mais ça, c'est parce que le Seigneur avait mis dans mon cœur de prier pour elle. C'est ça donc ce que je parlais du code M77. Maintenant, ce n'est plus un code inconnu. C'est juste dans la parole de Dieu, Matthieu 7,7, qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Aujourd'hui, je t'invite vraiment à demander. Et demander, il y a 2 choses qui sont très importantes. La première chose, c'est la promesse. D'abord, nous avons déjà cette promesse dans la Bible qui dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Dans les situations normales, peut-être tu as une autre promesse que Dieu t'a donnée et t'a parlé de quelque chose et tu ne vois pas que ça arrive. Ce n'est pas que quand le Seigneur dit quelque chose. Avant, quand le Seigneur disait quelque chose, je ne savais pas que je devais agir. Je disais, oh, que le Seigneur a dit quelque chose, donc ça va se passer. Mais c'est que chaque fois que le Seigneur nous donne une promesse, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'aimer des mensonges ou de nous décourager ou faire autre chose, bien sûr, pour que la promesse ne puisse pas arriver. Vous savez, quand Dieu a donné la parole à Adam et Ève, l'ennemi est venu. Il vient toujours, il a semé les mensonges. Et c'est ça qui se passe, que la parole va être sémée, mais l'ennemi va essayer d'enlever ce que le Seigneur a sémé en nous. Mais quand tu as la promesse, tu vas agir. Et comment est-ce qu'on va agir? C'est comme ça. On va demander, on va frapper, on va chercher. Et puis la promesse, c'est que c'est lui qui cherche. Quand tu continues, ça dit que celui qui demande va trouver, va recevoir. Celui qui cherche va trouver. Et celui qui va frapper, la porte sera ouverte pour lui. Alors la prière, c'est ça. C'est ça la façon dont nous allons demander la prière. Mais ce n'est pas juste une prière, c'est une prière avec la foi. J'aimerais qu'on puisse lire en Luc chapitre 11. Luc chapitre 11 du verset 5 à 10. Luc chapitre 11 verset 5 à 10. Je vais lire. 5, verset 5. Puis il ajouta, « Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » 7. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » 8. Je vous assure que même s'il ne se lève pas, écoute, même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Vous voyez? Même s'il ne veut pas le faire, il le fera. Et dans la vie normale, si quelqu'un vient frapper à ta porte, même si tu ne le connais pas, tu vas te demander c'est qui cette personne? Qu'est-ce qu'il cherche? Tu vas quand même ouvrir. Vous voyez? Et j'aime comment, quand le Seigneur parle, il parle des situations normales que nous connaissons. Qui veut dire que tout ce qui est spirituel,
le Seigneur le connecte avec nos vies quotidiennes pour nous montrer, écoute, qui entre vous, qui est vraiment un parent ici par exemple, à qui l'enfant va demander du pain et il va donner un caillou? Ou bien il va demander du poisson et puis il va donner du serpent. Il dit, si vous, en tant que mauvais, vous pouvez donner ça à vos enfants. Je me souviens, je partageais cette parole avec les enfants. Et puis ma fille m'a demandé, papa, est-ce que tu es mauvais? Mais tu vois, elle sait que je ne suis pas mauvaise, que je ne suis pas mauvais, mais quand même, moi aussi, je suis, oh, comment est-ce que je suis mauvais alors que j'aime mes enfants? Mais j'aime pas mes enfants d'une façon parfaite comme le Seigneur nous aime. Alors, il dit, mais vous quand même, vous faites du bien. Mais pensez à ce que le Seigneur peut faire si on frappe, on frappe, on frappe. Vous pensez que le Seigneur va nous ignorer? Alors, si toi, tu ne peux pas faire semblant ou ignorer quelqu'un qui frappe à ta porte et que tu vas essayer d'ouvrir pour savoir qu'est-ce qui se passe, même si c'est un étranger, alors, que va faire le Père qui est aux cieux? Alors, ici, ça se dit, je vous assure, au verset 8, je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Oui, ça c'est en Matthieu, désolé. En Matthieu 7, oui. Ici ça dit, ainsi moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. 10. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Je pensais que j'avais mélangé les versets. C'est Luc 11, du verset 5 à 10. Quand tu demandes, quand tu frappes, il y aura bien sûr des choses qui vont t'opposer, mais si tu continues, tu vas le voir. Les promesses, c'est une promesse. Et aussi, nous avons d'autres promesses. Je vais juste vous parler d'une promesse qu'on avait eue quand on avait été en 2013. On avait déménagé dans un appartement. Je me souviens à notre sœur Adriana. Elle a dit, quand vous allez quitter cet appartement, vous allez vous acheter une maison. On n'avait aucun plan. Célestin, il a dit la même chose. Il y avait une autre troisième personne qui avait dit la même chose. Et puis, l'appartement avait 2 chambres. On avait eu nos parents, on avait eu maintenant 3 enfants. On disait, oh, maintenant c'est le moment de chercher un appartement. Mais on se s'est souvenu des promesses parce qu'on avait dit Amen à ce que nous avons entendu comme la parole. Alors, quand on a fait les démarches, on a été rejeté. On a été rejeté. On a été rejeté. Alors, on disait, ok, peut-être c'est pas le moment. Il faut chercher un appartement. Et je me souviens, quand je cherchais l'appartement de 3 chambres, je disais, peut-être ça, je sentais la parole de Dieu dans mon cœur que nous avons reçue. Et ce que je faisais, je disais, ça c'est vraiment peu de foi. Le Seigneur a dit, à travers ses enfants, que vous allez avoir une maison. C'était vraiment difficile. Alors, après avoir été rejeté 2, 3 fois, on est retourné. Je pense que le monsieur à qui on parlait, il nous disait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? On vous a déjà vu que vous pouvez avoir une maison. On a continué, et puis après, il a dit, ok, allez chercher la maison. Juste comme ça. En tout cas, c'était un miracle, mais parfois je me demande, si on n'allait pas insister, qu'est-ce qui allait se passer? On n'allait pas l'avoir. Mais on avait une promesse, et puis on savait qu'on allait frapper. Moi, je pense que même si peut-être on ne faisait pas la prière à chaque jour, on priait pour la maison, même avant, mais le fait que nous avons continué à demander, pressé, on a eu ce qu'on cherchait. Ça demande de la foi, ça demande de la prière, et ça demande à savoir que les promesses de notre Seigneur, c'est oui et amen. Alors, je vais terminer par un autre verset pour vous montrer que nous frappons, c'est vrai, à la porte, mais il y a une autre personne qui frappe à la porte.
Apocalypse chapitre 3 au verset 20. Ça c'est Jésus. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Ici, je vois qu'il se tient à la porte. Il frappe. Il ne frappe pas seulement. Il parle aussi. Il appelle. Parce qu'il dit, si quelqu'un entend ma voix. C'est-à-dire qu'il frappe et aussi il appelle. Ou bien peut-être frapper, c'est-à-dire c'est la voix. Ça peut être ça aussi. Mais vous voyez, nous frappons, nous cherchons et les promesses, c'est que nous allons recevoir. Mais aussi, s'il y a une personne qui ne connaît pas le Seigneur dans ta famille, un ami ou une connaissance quelconque, tu ne frappes pas seul. Jésus aussi frappe à la porte de son cœur pour te dire que ça vient, continue à frapper, continue à demander et tu vas recevoir. Et que le Seigneur puisse nous bénir et que nous puissions aller toujours avec ce code de frapper, ce code de demander et ce code de chercher. On va ouvrir et le Seigneur va nous donner ce que nous demandons si nous avons cette promesse dans nos cœurs. Si nous prions, si nous continuons à chercher le Seigneur. Si tu cherches le Seigneur avec tout ton cœur, tu vas le voir. Je vous encourage et soyez toujours dans la prière, soyez toujours dans la foi. Que le Seigneur puisse bénir tout le monde. Amen. J'aimerais prier pour des personnes ici qui ont des gens au cœur, qu'ils aimeraient que ces personnes puissent recevoir le Seigneur dans leur cœur. Ça m'est arrivé, je vous ai donné deux exemples. Et c'est une personne que tu aimes beaucoup, qui t'est vraiment chère et tu aimerais qu'il reçoive le Seigneur. Et c'est possible. Le Seigneur, Jésus lui-même, frappe à sa porte. Il y a une histoire vraie d'un millionnaire. Et puis, il faisait du karaté. Et le maître, son maître, était chrétien. Il avait prêché beaucoup de fois. Et le monsieur ne change pas. Il n'a jamais accepté. Et puis il disait, peut-être ça sera très difficile parce qu'il est millionnaire, il voit qu'il a tout dans sa vie. Mais le millionnaire, ce qui a changé sa vie, comme j'ai entendu le témoignage à la télé, c'est sa petite fille. Il disait qu'un jour, il était dans sa chambre, il a vu sa petite fille entrer. Et quand il a vu cette fille, il a vu une fille innocente qui est là, qui a la paix. Il disait, moi j'étais riche, mais j'étais misérable. Il a dit, quand je l'ai vue, je le voyais toujours, elle venait dans ma chambre, mais à un moment donné, elle est entrée, il a commencé à pleurer. Et il a donné sa vie à Jésus, juste comme ça. Parfois, tu peux penser qu'il y a des manières que les gens vont recevoir le Seigneur. Tu as prêché, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, un jour, le Seigneur, le Saint-Esprit, va toucher son cœur et il va donner la vie à Jésus. Nous allons prier pour nos connaissances. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse donner leur vie à Jésus. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Je prie pour cette personne que mon frère prie pour, que ma soeur prie pour. Tu le connais, Seigneur. Et tu as promis le Saint-Esprit à nous, à nos enfants, à toute la génération. Alors je prie aujourd'hui que ton Saint-Esprit touche les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, des connaissances qui ne te connaissent pas. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, ils entendent ta voix et qu'ils laissent tout et qu'ils donnent leur vie à toi, Seigneur. Et que tu sois le maître et le Seigneur de leur vie. Amen. Et si tu es ici, tu m'entends, tu ne connais pas le Seigneur, peut-être que tu as prié, que tu viens de prier pour recevoir le Seigneur. Mais je voulais aussi te dire que le Seigneur te cherche, il veut te donner la paix.
Peut-être tu as frappé à d'autres portes. Il n'y a personne qui a ouvert pour toi. Mais aujourd'hui, il y a une porte ouverte pour toi. Une porte du Seigneur Jésus. Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu l'invites, tu dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je veux que tu viennes vivre dans mon cœur, maintenant et à jamais. Je veux laisser tout pour te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est que le Seigneur est entré dans ton cœur, dans ta vie. Et je prie que le Saint-Esprit vienne te remplir. Le Saint-Esprit vient te remplir. Le Saint-Esprit vient te remplir. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez tous bénis. Et que le Seigneur continue à nous guider à chaque pas. Amen.